Bonjour. Les TCD, ou tableaux croisés dynamiques, sont des outils puissants mais limités car on ne peut pas utiliser tous les graphiques que l'on veut. Par exemple, si je veux utiliser un graphique hiérarchique, Excel m'empêche. Si je veux utiliser un nuage de points, Excel m'empêche. Si je veux utiliser la cascade, Excel m'empêche de ça. Ouais, mais non, parce qu'en fait, vous pouvez voir qu'à partir de ce TCD, j'ai pu faire ce nuage de points. À partir de ce TCD, j'ai pu faire un graphique hiérarchique et qui réagit même au changement avec la chronologie, et un autre TCD ici avec un graphique cascade. Et je peux très bien faire changer, comme vous pouvez le voir, les données avec un TCD, avec un chronogramme ou bien avec un filtre, enfin un segment. Comment faire cela? C'est très simple. Je pars à partir d'ici. Je vais partir à partir d'un tableau et je fais insertion, tableau croisé dynamique. Tout ceci est tout à fait normal. Et après, je vais prendre mon tableau croisé dynamique. Alors, par exemple, je veux faire un nuage de points. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes projets avec le budget et puis la différence entre le budget et le facturé, le réel. Bon, soit. C'est mon tableau, c'est mon TCD. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que vous changez le format. Il faut que ça soit bien un format qui puisse accepter. C'est-à-dire que le graphique soit bien mis dans le bon format. Là, un nuage de points, c'est très simple. Il me faut tout simplement 2 colonnes avec des valeurs. C'est très facile. Et qu'est-ce que vous faites après? Vous sélectionnez tout le TCD. Un clic droit, vous le déplacez. En faisant un clic droit, vous relâchez. Copiez ici les valeurs. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je prends simplement ces 2 colonnes et je fais insertion. Et j'ai dit que je voulais faire un nuage de points. Nuage de points. Très bien. Et maintenant, je viens ici, je viens sur sélectionner les données. Et dans la série 1, modifier. Alors le nom de la série, je veux dire que c'est répartition. Mon X, ça ne va pas être ça, mais mon X, ça va être lui. Et mon Y, je l'efface et je dis que ça va être lui. Et je fais OK. Après encore OK. Et j'ai mes valeurs. Vous voyez que j'ai mon tableau. Je peux l'effacer. Et c'est bien mon TCD. Alors si mon TCD change, eh bien forcément, les données ici changeront. Donc ça, c'était la première façon. Encore une autre fois, si maintenant je reviens ici, je fais insertion, tableau croisé dynamique. Bien. Et je vais faire quoi? Je vais faire le... je veux faire un TCD avec quoi? Je veux faire avec le Project Manager peut-être. C'était quoi que j'avais utilisé? Je n'avais pas utilisé ça. J'avais utilisé un graphique hiérarchique. C'est le Project Manager avec le projet. Oui, c'est bien ça. Donc Project Manager, le projet. Et puis après, ben, ça peut être facturé. Ce qui a été facturé. Très bien. Alors on peut voir que c'est pas du tout le bon format pour le graphique. Donc il faut mettre d'abord en forme le TCD pour qu'on puisse l'utiliser. Donc je vais dans ici création, disposition du rapport, je le veux sous forme tabulation. Je veux aussi que répéter les étiquettes pour que ici ça soit tout le temps. Je ne veux pas de sous-toto et je ne veux pas de total général non plus. Je veux simplement comme ceci. Très bien. Et je peux très bien mettre ici clic droit, format du nombre, et je peux faire un monétaire. Mais ça c'est juste pour le fun, pour que ça soit mis comme ça. Et à partir de là, je fais même principe. Je sélectionne tout le TCD, un clic droit, je le déplace, je le relâche, je dis que copier ici les valeurs seules et je fais insertion, graphique hiérarchique. Très bien. Et maintenant,
qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire exactement la même manipulation. Sélection des données et la série, je fais modifier. Le nom de la série, je peux très bien mettre somme facturée. Et ici, la valeur C19 à C23, je peux très bien l'enlever. Je prends ici. Et si vous voulez que votre graphique puisse s'adapter si jamais le TCD augmente, vous pouvez augmenter la valeur. Là, dans ce cas-là, je fais juste ici que pour ces valeurs-là. OK. Et après, je fais ici modifier. Et je viens prendre les deux colonnes qui sont utilisées. OK. Très bien. Je peux maintenant effacer les données. Vous voyez que mon tableau est toujours là. Et je peux même maintenant venir ici. Et je vais insérer une chronologie sur les mois. OK. Je vais les mettre en trimestre pour que ça puisse prendre plus de choses. Et on peut voir que suivant ma sélection, eh bien, je n'ai pas la même valeur. Donc j'ai bien le graphique qui réagit à mon TCD. Donc ça, alors que ce TCD n'est pas possible. Un dernier graphique encore, ce sont des exemples, j'ai pris 3 exemples, mais on pourrait en faire plus. Il suffit juste à chaque fois de faire la même chose, c'est-à-dire insertion, tableau croisé dynamique, OK. Et après, c'est de mettre le tableau croisé dynamique au format que l'on attend. Donc là, je vais faire l'agence et la marge. Très bien, idem, j'enlève, c'est ici, j'enlève les sous-totaux, donc total désactivé, je ne veux pas le total. Bien, je sélectionne mon tableau croisé dynamique, je fais un clic droit, je relâche, copie ici les valeurs et insertion. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire un graphique cascade. Et là, j'ai mon graphique cascade sur ces valeurs-là. Je fais clic droit, sélection des données, modifier. Alors, je prends ceci, les valeurs, vous pouvez voir que c'est les valeurs ici. Idem, si vous voulez qu'ils s'adaptent, vous pouvez prendre plus de valeurs. Comme ça, si jamais j'en prends 1, 2, 3 en plus, ça fait dire que j'ai du vide, mais si jamais le tableau croisé dynamique augmente, eh bien, quand je dis augmente, c'est-à-dire qu'il y a d'autres étiquettes de lignes, c'est-à-dire qu'il y a d'autres agences qui peuvent augmenter, eh bien, mon graphique les prendra automatiquement. Donc, je fais jusqu'à 14. OK. Et ici, modifier. Je prends ici et je vais jusqu'à 14. Je fais OK. OK. Et maintenant, je peux supprimer ces valeurs. Et si, hop, je fais ça, et je vais mettre aussi autre chose, c'est-à-dire que je vais faire la même chose. J'insère une chronologie, la date, OK, et je le mets par trimestre, idem. On peut voir que suivant les trimestres que je sélectionne, le graphique change. Je vais enlever ça, j'ai plus besoin. Une autre dernière chose, surtout pour le cascade, ce que j'aime bien, c'est organiser les valeurs par rapport à la valeur ascendante. Comme ça permet d'organiser, ça permet de faire partir du négatif et de le faire monter. Ça me permet de voir plus clairement où se trouve ma valeur. Donc on voit qu'on est à peu près, si je fais ici, format du nombre, monétaire. Voilà. Et ça me permet de voir qu'on n'est pas tellement loin de 4 millions et quelque chose. Donc ce qui est bien ça, 4 millions. Donc vous pouvez voir que, c'est même pas 4 millions, pardon, c'est que cette barre est de 4 millions, mais comme c'est un graphique cascade, ça s'est ajouté et on est au-delà des 5 millions. Donc vous pouvez voir que vous pouvez faire les graphiques qui ne sont pas possibles, que Excel vous interdit de faire sur les TCD, mais en faisant quelques petits trucs et astuces, vous pouvez les afficher. Merci.